Lorsque les apôtres demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il leur enseigne à demander au Père « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Lorsqu'il prêche sur la montagne, Jésus proclame « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». Nous avons tendance à entendre ces enseignements évangéliques comme si nous ne pouvions être pardonnés qu'à la condition de pardonner d'abord. Cela constitue souvent pour nous un double obstacle au pardon. Un obstacle pour pardonner, car nous ne pouvons pardonner par la seule force de notre volonté. Un obstacle ensuite pour recevoir le pardon, car nous avons l'impression de n'en être pas dignes, puisque nous avons du mal à pardonner. La parabole du serviteur impitoyable est un moyen pour Jésus de nous enseigner à remettre les choses à l'endroit. Il nous enseigne à recevoir le pardon pour pouvoir pardonner. Avant la parabole, Jésus commence par nous enseigner l'exigence évangélique. Il ne faut pas s'arrêter à pardonner 7 fois, il faut pardonner 70 fois 7 fois. Cela nous paraît bien difficile, voire impossible. C'est vrai, c'est impossible, par nos seules forces, mais rien n'est impossible à Dieu. Jésus nous demande de ne pas mettre de limite à notre pardon, comme il nous demande d'aimer nos ennemis, comme il nous demande d'être parfaits comme le Père est parfait. Nous savons que cela est impossible, mais nous croyons que Dieu nous donne la grâce pour nous mettre sur ce chemin et, sous forme de parabole, il nous fait comprendre comment. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. En entendant cette phrase, nous pouvons penser à un Dieu qui va exercer la justice, punir le mal et récompenser le bien. À un Dieu père qui va corriger son enfant, le priver de dessert ou le mettre au coin. C'est oublier la prophétie d'Isaïe au chapitre 66. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Comme une mère saisie aux entrailles, le roi entend la demande du serviteur, qui pourtant a une dette infinie. 60 millions de pièces d'argent, c'est impossible à rembourser. Pourtant, le roi, par compassion, par miséricorde, pardonne et remet la dette de son serviteur. Dieu est toujours prêt à nous pardonner, si nous nous jetons à ses pieds comme un enfant se jette dans les bras de sa mère pour implorer le pardon. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et le serviteur se montre impitoyable envers son propre débiteur. Et c'est alors que le roi le traite avec justice en le faisant mettre en prison. Nous comprenons ainsi que ce n'est pas parce que nous pardonnons que Dieu nous pardonne, mais parce que Dieu nous pardonne que nous devenons capables de pardonner. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné chez le serviteur impitoyable ? Pourquoi n'a-t-il pas su pardonner à l'exemple du maître ? C'est qu'il n'a pas vraiment reçu le pardon. Nous pouvons nous demander ce qui fait obstacle en nous à recevoir le pardon de Dieu et donc à ouvrir la porte cadenassée qui nous empêche de pardonner. Heureux les miséricordieux. Exercer la miséricorde commence avec nous-mêmes. Non pas avec de l'indulgence ou de la complaisance envers nos manques d'amour, mais avec une véritable humilité. On peut avoir du mal à accueillir le pardon de Dieu par orgueil, parce que nous refusons de nous reconnaître comme faibles, petits, vulnérables, pécheurs. L'humilité va avec la vérité. Pour être capable de se reconnaître pécheurs, nous avons besoin de quitter des yeux l'idole que notre orgueil fait de nous-mêmes. Nous pouvons pour cela nous mettre à l'école de saint Paul. J'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce seule te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Pour que la puissance du pardon agisse en nous, il faut nous reconnaître faibles. Un deuxième obstacle qui nous empêche de nous pardonner à nous-mêmes peut se trouver dans l'exigence de justice. J'ai fait du mal et je ne peux pas toujours le réparer.
Je ne peux pas effacer les dégâts que j'ai faits chez les autres, en moi-même, envers Dieu. Ici intervient la notion de pénitence, qui est un des axes du carême et une étape importante du sacrement de réconciliation. Se réconcilier avec Dieu, avec nos frères ou avec nous-mêmes, implique que nous posions des actes concrets, au-delà de la demande de pardon. Et c'est peut-être ce qu'il a manqué au serviteur impitoyable. Il a demandé le pardon, mais il n'a pas mis en action cette demande de pardon. C'est le sens dans le sacrement de réconciliation de la pénitence donnée par le prêtre. Elle nous donne l'occasion, par un geste simple et concret, de participer à notre propre pardon et donc de le recevoir pleinement. De la même manière, recevoir le pardon de Dieu ou d'une personne que nous avons offensée ne nous dispense pas d'actes concrets de réparation. Comme le serviteur, nous savons que notre dette est impossible à rembourser, mais le chemin du pardon passe par des actes simples. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus nous dit que celui qui donnera à boire un simple verre d'eau recevra sa récompense. Un sourire, une parole prononcée avec douceur, une porte ouverte sont des petits gestes concrets qui peuvent constituer une pénitence. Ainsi, ce qui manquait au serviteur impitoyable pour pardonner, c'était de recevoir le pardon donné gratuitement. Ce qui lui manquait pour recevoir le pardon, c'était l'humilité nécessaire pour se reconnaître pécheur et l'action nécessaire à sa réconciliation. Pour entrer dans la grâce de la miséricorde de Dieu,